Moi, je pense que le mobile est un enjeu fondamental pour les grands groupes comme les nôtres. Je pense que quand on voit aujourd'hui qu'on a 6 milliards de mobiles dans le monde, ce qui est, par exemple, beaucoup plus que de comptes bancaires. Ce qui veut dire que, par exemple, la notion de valeur qu'on place aujourd'hui, et la valeur c'est important pour nous parce que, quelque part, on fait des échanges de valeur, on échange des produits contre de la valeur monétaire. Ben, cette notion de valeur est en train de se déplacer du compte bancaire, par exemple, au mobile. La première chose qu'on doit faire, c'est rendre accessible l'ensemble de nos contenus au mobile. Je disais tout à l'heure, il y a 6 milliards de mobiles, et il faut effectivement que nos contenus soient accessibles à 6 milliards de mobiles, et spécifiquement aux milliards de smartphones. Donc c'est de rendre nos contenus accessibles sur le mobile. La deuxième chose, c'est que le mobile, il a une fonction, je dirais, assez spécifique, c'est que c'est l'objet que le consommateur garde avec lui du début jusqu'à la fin de la journée, qui est un objet totalement personnel, et qui va être donc quelque part un proxy entre lui-même et ce qu'il fait dans sa journée. Et ce qu'il fait dans sa journée, ça peut être par exemple du shopping. Donc le mobile va être utilisé comme une télécommande du shopping. Si c'est la télécommande du shopping, la question pour moi en tant qu'entreprise, c'est comment je fais pour activer cette télécommande de manière intelligente, c'est-à-dire fournir des contenus mobiles personnalisés qui prennent en compte que c'est le mobile de l'utilisateur, qui vont aider ce consommateur à prendre sa décision sur le produit qu'il doit acheter, et si possible, sa décision en faveur de mes produits plutôt que dans les faveurs des produits de mon concurrent. Donc c'est un enjeu stratégique fondamental, puisque c'est la télécommande, c'est son zapper, qui va lui permettre de zapper entre une marque et une autre. Et j'ai envie qu'il zappe sur ma chaîne, enfin sur ma marque, plutôt que sur celle du concurrent. Est-ce que ça passe automatiquement par un format de téléphone mobile? Sans doute pas. Il va y avoir sans doute beaucoup plus de formats d'écran. Ça ne seront pas que des écrans, ce sont des modules mobiles un peu cachés dans tous les appareils électroniques qu'on peut avoir dans la voiture, dans notre frigo, à droite à gauche. Donc ça semble être une certitude. Mais pour répondre à la question plus pour le consommateur, comment est-ce qu'il va vivre la mobilité et l'Internet mobile, qui est peut-être plus le sujet du Mobile Monday. Là, je pense que un des points forts du mobile par rapport à un PC, c'est justement de suivre l'utilisateur partout dans sa vie. Et donc, ce que peut apporter un mobile à l'Internet, c'est le contexte dans lequel se trouve son utilisateur. Où est-ce qu'il se trouve, avec qui il est, quand est-ce qu'il se retrouve à cet endroit. Et donc on peut imaginer des services à valeur ajoutée pour l'utilisateur, on peut imaginer des services publicitaires, on peut imaginer beaucoup d'utilités, mais surtout on ne les imagine pas nous-mêmes, mais on va pouvoir proposer à des tiers, à des développeurs d'applications, des outils pour tirer parti de toutes ces informations de géolocalisation, toutes les informations liées à l'utilisateur, pour que ces développeurs puissent inventer des services mobiles auxquels personne pourrait aujourd'hui penser, ni chez Nokia, ni chez Microsoft, mais qui viendront avec l'usage. Le futur de la mobilité, c'est ce qu'on a vu, je pense, lundi soir, lors du Mobile Monday, le 60e, c'est que l'avenir de la mobilité, pour moi, c'est l'avenir de tout le web. C'est que aujourd'hui, parler de la mobilité, c'est comme parler d'un point d'accès, et qu'on se dise, qu'on se pose la question de savoir si demain, application native, application dédiée, la consommation. On voit bien aujourd'hui que les personnes qui s'intéressent au contenu sur Internet le font peut-être de plus en plus sur des tablettes et évidemment de plus en plus sur des smartphones. Donc l'avenir de la mobilité, c'est ça qui est intéressant, c'est l'avenir de tout le web. Avec, là encore, c'est ce qu'on a vu lundi soir, et moi c'est mon constat depuis quelques années de pratique. Un petit peu de vétéran du web et du mobile, c'est qu'il est peut-être plus facile de parler de modèle économique et d'envisager des modèles économiques sur le mobile qu'ailleurs. Peut-être parce que la publicité résiste au mobile, ça c'était un des sujets dont on a pu débattre, mais aussi parce que nativement on a
pris l'habitude d'avoir des designs qui incitaient un peu plus à la consommation, typiquement la consommation d'applications, l'achat d'applications. iTunes et l'App Store l'ont bien montré, mais aussi par l'affiliation plus ou moins directe avec des services d'audiotel, avec les SMS payants. Donc on est dans un modèle qui... L'avenir de la mobilité, c'est pour moi l'avenir du web tout entier. Et pour paraphraser ce que peut nous expliquer le designer lundi soir de Nixiama, de Strat College, c'est qu'il y a peut-être une dissolution, une disparition du mobile dans l'Internet. Et je le dis par rapport aux usages, par rapport à la consommation, une superposition totale. Mais il y a aussi demain le fait que, et ça a été assez peu discuté malheureusement lundi, mais on n'avait pas tant de temps que ça, c'est aussi quel est l'avenir des devices, du terminal, quel est le point d'accès. On parle des lunettes Google, on parle de plus en plus de wearable computing, donc de ces choses qui pourraient même devenir pourquoi pas des tatouages ou des éléments qu'on intégrerait à nos corps. Donc voilà, le mobile est à mon avis le bon point d'entrée pour réfléchir demain au web.